Voilà, on est très heureux d'accueillir au CHUV dans le service de radiologie une nouvelle IRM de recherche. C'est une IRM à bas champ magnétique qui a été acquise grâce à une dotation du Fonds national, également de l'argent qui vient de l'UNIL, du CHUV et du CIBM. Une IRM à bas champ magnétique, c'est du même principe que toutes les autres IRM. Plus le champ magnétique est élevé, meilleures sont les images. Simplement ici, le champ magnétique est beaucoup moins intense, il est 4 fois moins puissant que les machines qu'on utilise aujourd'hui. Mais là, avec l'intelligence artificielle, on rapproche des machines à bas champ de machines à haut champ. C'est cette qualité qu'on veut explorer au travers de travaux de recherche qui vont concerner à la fois le développement de nouvelles techniques d'imagerie, mais aussi l'évaluation des performances de ces techniques pour un certain nombre de diagnostics. Alors, ce qui était très intéressant quand j'ai lancé ce projet il y a quelques années, il y avait tout de suite, je pense, 12 investigateurs principaux au CHUV qui étaient intéressés à participer à cette recherche, qui m'ont fourni du texte pour envoyer un fonds national. Et ces 12 investigateurs parviennent de 3 départements au CHUV. Il y a une collaboration étroite entre les ingénieurs de l'un côté et les médecins de l'autre côté. Et c'est vraiment aussi une recherche qui est très translationnelle et interdisciplinaire. L'intérêt de ces machines à bas champ, et les multiples au fond, dans le monde d'aujourd'hui, c'est permettre l'accès à de l'imagerie de haute qualité pour un coût plus faible, ce qui a de l'intérêt bien entendu pour des pays qui sont en phase de développement. Mais également on peut voir ça dans une logique de contrôle des coûts de santé. Ces machines sont chères à l'achat, elles ont un coût en énergie qui est très important. Et c'est aussi un des intérêts de ces machines à bas champ, c'est d'avoir un impact environnemental beaucoup plus faible, moins de consommation électrique, quasiment pas d'hélium à l'intérieur du système de refroidissement de l'aimant. On parle de 0,7 litres versus 1500 litres. Or l'hélium est une ressource qui n'est pas infinie, elle est limitée sur notre planète. Puis c'est aussi des machines plus légères qui occupent moins d'espace, qu'on peut mettre dans des pièces plus petites. C'est aussi des machines qui, étant plus compactes, sont aussi plus confortables pour les patients. Elles sont moins imposantes, moins inquiétantes, moins stressantes. Ça ouvre aussi la piste de faire des interventions guidées par IRM, car ces machines ont une ouverture, comme vous le voyez derrière, qui est beaucoup plus large qu'une IRM normale. On peut donc guider des outils avec les mains à l'intérieur de la machine, ce qu'on ne peut pas faire sur une IRM à haut champ. Alors, quelles innovations cliniques sont attendues de cette machine? Je pense que tout d'abord, ça va être très intéressant pour les maladies des poumons de l'un côté, mais aussi les maladies cardiovasculaires de l'autre côté, et surtout aussi le cerveau. Et on aimerait ici aussi mettre un accent sur la recherche chez les patients pédiatriques ou qui sont atteints d'une mucoviscidose, par exemple, des poumons ou des maladies congénitaux cardiaques. Ça va aussi être très intéressant d'utiliser cette machine pour ces patients-là en pédiatrie.